Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la honteuse création par La République En Marche d'un comité à Dakhla, au Sahara occidental, n'a pu se faire sans l'accord, peut-être même à la demande de l'exécutif. Une permanence politique française au cœur d'un territoire non autonome et occupé par un pays colonisateur, le Maroc, illustre malheureusement l'époque que nous vivons, où des chefs d'État, de Trump à Macron, de Netanyahou à Mohamed VI, pensent agir en toute impunité, en s'asseyant allègrement sur le droit international et en crachant sur les résolutions d'institutions officielles comme l'ONU ou la Cour européenne de justice pour faire prévaloir leurs propres intérêts. C'est le règne de la toute-puissance et celui du scandale d'une diplomatie de compromis cynique qui sacrifie en l'occurrence le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La torture pratiquée sur les prisonniers politiques sahraouis, la répression exercée contre la population sahraoui vivant au Sahara occidental, l'impossibilité pour un observateur indépendant de s'y rendre sont ignorés par la France au profit d'un soutien aveugle au Maroc, colonisateur expansionniste qui bafoue le droit du peuple sahraoui à la liberté et à la dignité. Tout est fait pour marginaliser la question du Sahara occidental et la France est complice de la poursuite du peuplement marocain, de l'ouverture au business et de l'exploitation plus systématique de ses ressources. Monsieur le Premier ministre, dans 10 jours, la France va-t-elle soutenir la demande de la République arabe sahraoui démocratique d'obtenir un siège de membre aux Nations unies, mettant en pratique l'équidistance chère au ministre Le Drian? Le peuple sahraoui est un peuple digne, décidé à poursuivre son combat jusqu'à ce que la communauté internationale respecte enfin ses droits à la liberté, à l'autodétermination et pourquoi pas à l'indépendance. N'est-il pas temps, Monsieur le Premier ministre, pour notre pays de retrouver le chemin de la justice? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, vous avez cité une initiative prise localement que je regrette et qui ne change en rien la position de la France sur cette question hautement sensible. Vous le savez, le conflit au Sahara occidental est encore un risque permanent de tension. Nous l'avons vu encore au mois de novembre, au point de passage de la guerre Guérat, et depuis avec plusieurs opérations menées par le Polisario, dont la dernière a conduit elle-même à la mort du chef de la gendarmerie du Polisario le 7 avril dernier. L'ensemble de cette situation rappelle l'urgence de la seule voie possible, celle de la reprise d'un processus politique. C'est cette voie d'équilibre que défend la France. La France appelle dans ce contexte à nouveau au calme, reste attachée et engagée pour la recherche de cette solution politique dans le cadre de la légalité internationale et dans le cadre des Nations unies. Nous sommes sur cette base, avec le ministre Jean-Yves Le Drian, favorables à cette solution politique juste, durable, mutuellement acceptable, qui respecte l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et dans cette perspective, reconnaissons-le, le plan d'autonomie marocain est une base de discussion sérieuse et crédible qu'il faut prendre en compte. Nous apportons ainsi notre soutien à la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, dont le rôle reste essentiel pour le maintien ou le retour à la stabilité et la prévention des tensions. Et nous encourageons aussi dans ce cadre le secrétaire général des Nations unies, nous l'avons encore rappelé, à nommer sans attendre un nouvel envoyé personnel pour permettre cette reprise des discussions. C'est cette ligne que défendra la France à nouveau au Conseil de sécurité le 21 avril prochain.